Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai créé un tout nouveau concept, un concept qui va être donc d'aller en solo sur Fortnite, se suicider au début de la partie et aller en mode spectateur après pour regarder la partie du mec qui fait top 1. Je le chercherai et je vous dirai, enfin je vous chercherai, je ferai un cut et on se prendra quand j'aurai réussi à trouver la personne. Comme ça on pourra voir en fait le début de sa partie et la fin pour voir comment il a fait pour bien jouer, s'il a bien joué ou s'il a pas fait de kill hein, si ça se trouve. Comme ça on va pouvoir voir. Je pense que ça peut être intéressant de regarder les parties des autres joueurs. Donc voilà, là on lance en solo, vous pouvez le voir en haut à droite, à gauche, oui. Ok, donc pour se suicider on va aller, je pense, à Pleasant hein. Alors là on va aller, je pense on va aller se faire tuer par un bot. Allez, on va aller se faire tuer par un bot. Tue-moi s'il te plaît. Voilà. Maintenant qu'on est mort, on va, du coup, je vais regarder la partie. En attendant, je vous dis, les gars, à toutes. Les gars, du coup là je n'ai pas trouvé la personne totalement, enfin la personne exacte qui a fait top 1. Parce que en fait, enfin j'ai trouvé mais on peut pas aller sur son écran. En fait on la voit dans le bus tout le long, on voit cette personne dans le bus. Et d'un coup, bing, ça nous TP sur la POV de quelqu'un d'autre. Alors je cherchais la personne qui a fait dans le dernier top pour pouvoir voir en fait sa partie à peu près. Enfin la partie de cette personne là est assez ennuyante. Donc voilà, je vais quand même essayer de la commenter un maximum. Là on sait qu'il y a Tomato et il va tirer dessus avec sa FAMAS. Il tue Tomato assez facilement parce qu'il était quand même assez il était low. Ce qui est cool là c'est qu'on va du coup pouvoir tourner autour de son skin pour pouvoir voir en fait s'il y a tout autour. On va se rezoomer parce que voilà quoi. Voilà, on peut voir en rouge qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa ville et qu'il ne le sait même pas. Moi je suis tombé directement sur cette personne, hein, Yoboshi. Je suis tombé sur sa truc, sa POV. Et là on voit que du coup que la personne qui est à côté s'enfuit en fait par deux personnes à côté sans même le savoir. Casse, elle farm en fait la principale chose que la personne a fait là dans sa game, c'est chercher, loot toute sa ville et récupérer un maximum de construction. Elle loot un maximum. On se rend compte que moi je loot pas autant moi personnellement. Ma game c'est je cherche plus des adversaires à affronter. Mais enfin la personne qui est derrière là cherche surtout à affronter des personnes, mais surtout à se loot. Si on pouvait voir le nombre de bois qu'elle aurait, je pense qu'elle serait full hein. Voilà. À Riskirel, personnellement j'ai jamais trouvé autant de loot à Risky hein. Voilà. Encore farmé hein. On se demande pourquoi elle farm autant, enfin pourquoi elle casse seulement 2 voitures. Ouais, le bateau, ça bug des moments, je comprends pas. Là je crois, voilà, ça va être un moment qui va être assez intéressant parce que elle va se déguiser, voilà. Il va se déguiser. Il va se déguiser, hop là. On le voit déguisé maintenant. Maintenant qu'il est déguisé, il va directement aller à l'agence. On voit la personne nous. On sait qu'il y a une personne dedans. Enfin, il y en a plusieurs. Ce qu'on voit aussi à travers, c'est les bots. On sait qu'il y a une personne qui est cachée. Dans ce coffre, perso, je dis... Oh, c'est ce que j'allais dire. Bon, par contre, je sais pas si la personne là va chercher le coffre qui est en dessous d'elle. Ouais, elle va y aller. Bon, dans ce coffre là, il y a souvent des scars et des PM bleus. Je pense qu'il y aura ça. Comme d'hab, il y a tout le temps ça. Ouais, il y a ça, voilà. Il y a tout le temps ça avec des C4. Voilà, elle remonte. Et on voit, attends, on voit là, hein. Nous, on sait qu'il y a quelqu'un. Voilà. On voit la Thompson de Midas par terre. Et voilà. D'ailleurs, regardez, à ce moment-là, moi j'ai collé quand je l'ai vu. Voilà. Quand je l'ai vu, hop là. Parce que j'ai vu hein, le truc. Mais vite fait. Parce que je cherchais et du coup j'ai vu cette action-là. Elle a posé son AR à la place de l'arme de Midas. Personnellement, je prends l'arme de Midas en tant qu'AR. Elle le prend en tant que PM. Moi, je le prends en tant qu'AR. Non, c'est le contraire. Elle le prend en tant qu'AR. Moi, j'ai pris en tant que PM. Voilà, donc dis-moi en commentaire si tu veux prendre l'arme de Midas en tant que PM ou AR. Personnellement, je suis PM. D'ailleurs, là, Yenskar aurait pu avoir un loot tellement extraordinaire. Mais non, bon, le minigun, l'arme de Midas, un petit peu cancer, tout ça. Pas de sniper. Voilà, Lascar, si Lascar, elle va prendre le minigun, voilà. Elle va se fight. Elle va contourner la personne, ce qui a été vraiment très intelligent, intelligent à jouer là. Sur le coup.
On voit la personne. Pourquoi elle est en or la personne là? Elle est en jaune. Voilà, voilà, on va en accélérer. Elle casse tous les trucs parce qu'elle avait plus beaucoup de vie là. Hein. Mais il me semble pas qu'il y ait beaucoup de fights dans sa game à lui en fait. Hein. Pourquoi elle casse les coffres? Elle fait des choses bizarres. Hein. Elle fait des choses bizarres. Elle casse. Pourquoi tu casses le sol? Pourquoi elle casse le sol? On voit les. C'est cool parce qu'on voit les bots. C'est la première fois de ma vie que je viens en rediffusion. Je suis jamais allé en rediffusion. Là, ouais, là il y a eu un léger bug d'ailleurs que je voulais. Je vais montrer. Je peux pas montrer là, ça marche pas. Moi, dommage. Elle s'est complètement TP hein, à travers les construits. Voilà, là. Se déguise. Elle tue un bot. Elle se fight 107. Hein. Elle a quand même galéré face à un bot. Ça aurait été quand même assez beau de voir qu'elle se fait tuer par un bot. Wow, le bug. Là, il y a eu un léger bug, il me semble. Hein, voilà. On voit que même même dans des games complètement normales, les gens se boxent et jouent quand même bien. Moi, personnellement, là, je m'attendais clairement à mieux en voyant son skin, hein, plus de fight. Très peu de fight, mais une très bonne tactique, en fait, elle est... Ah, là, c'est... Elle fuit, elle fuit, elle fuit. Elle fuit, ouais, elle fuit. Oda. Ok, là... Ouais, tant que ça charge, on voit qu'il y a quelqu'un hein, dans le fond. Je mettrai une flèche pour montrer où c'est. Ok, ok. Est-ce qu'on la voit encore cette personne? Non, on voit plus personne là. Elle prend le pad encore pour fuir, retourner à l'endroit. Encore une fois, quelqu'un qui va se loot. Elle va se loot, mais presque toute la game. Elle se loot, elle se loot. Elle cherche encore des armes. Voilà, elle se met du bazooka bandage pour se remettre de la vie. C'est une très bien joué en fait de chercher comme ça, contourner les adversaires. Personnellement je pense qu'elle aurait mérité de faire top 1. Bon là elle se cache et c'est quand même pas oufissime hein, de se cacher. Et on voit que ça en a accéléré donc elle se cache quand même assez longtemps. Le minigun pour bien cancerrer. Et le pompe il me semble. Hein. Ouais voilà la PM. Elle sait pas où est cette personne. On le sait, hein. On voit qu'elle sait pas. D'où on le sait parce qu'on était. On le voit à travers. Ok. Le pompe je pense. Ah là le pompe. Le gros. Non ça va être la PM. On voit qu'il y a un shoot assez éclaté. Et 41 dans la tête. C'était assez... Là le fight était assez compliqué. Enfin assez bizarre quand même. Et là elle fait l'erreur. L'erreur en fait. Elle va prendre ses potions. Elle va commencer à les boire alors qu'il y a quelqu'un qui tire à côté. Et là. Il a... Elle est morte. Elle est morte, je sais pas si c'est une balle de snipe ou la zone. Là on va être sur une terreur sombre du coup. Voilà. La terreur sombre qui va être en 1v1 final en fait avec la personne qui a fait top 1. Voilà. C'est le 1v1 final qu'on va mettre à la vitesse normale. Le terreur fluo, enfin le terreur sombre. Qui en fait là je comprends pas vraiment sa tactique de vouloir tuer autant au sniper alors qu'elle aurait pu genre contourner build pour prendre plus de hauteur ou même juste casser les construits et en fait à un moment là elle va se gêner avec un arbre. Voilà l'arbre là elle va se gêner et c'est quand même assez bête en fait de se gêner comme ça avec l'arbre. Là voilà elle se gêne avec l'arbre. Elle va se mettre très mal sur le fait qu'elle s'est pas en fait cachée derrière sa construction. Voilà, là encore la personne qui... Voilà, la personne en face qui tue quelqu'un. Ce fight, elle casse là pour chercher en fait... voilà, le champignon qui était là au bon endroit, hein, clairement. Là... Je sais plus si c'est une balle de sniper qui va se prendre. Non, voilà. Voilà, elle tente la balle de sniper. Tout le temps la balle de sniper, ce qui est assez con parce que le skin, on voit que la personne est en haut. Frôle le laser et là... ah non, c'est pas là. Je me rappelle plus du tout de comment c'était. Là la tactique rester AFK et tirer avec le minigun, c'était je pense pas une très bonne tactique pour pouvoir gagner. Je pense plus que la tactique qu'il aurait fallu adopter c'était de monter tout en se protégeant
pour réussir à s'approcher de la personne. Voilà, elle le casse. Elle essaye de casser. Et on voit qu'elle perd. En fait, elle perd ses games. La petite danse. Voilà les gars. Moi personnellement sur la game, je pense que la personne qu'on aspecte était pas la meilleure personne aspect. Elle aurait pu faire plus de kills, mais qu'elle a contourné quand même les kills. Elle a bien joué le top 1. On voit que c'était une personne qui voulait pas jouer le kill, mais le top. En même temps où elle tourne la personne à l'agence, c'était quand même super bien joué. Et là, elle se fait tuer par la zone. J'ai trouvé ça assez con parce qu'elle aurait clairement pu poser quelque chose, prendre ses mini-potes et retourner dans la zone avec bazooka bandage pour récupérer ce qu'elle avait pris tout en revenant, sans mourir en fait. Sauf que là, elle est morte de ça et c'est quand même assez bête de mourir de ça. Et la personne Terror Studio, comme je l'ai dit, je pense qu'elle aurait dû monter en faisant des edits pour se protéger en fait. Et elle a, avec le stuff qu'elle avait, elle aurait pu au moins, je pense, tuer en fait, tuer la personne, enfin faire top 1 en fait en montant. Et ou alors casser dès le début, mais ça a vraiment été mal joué, je pense, enfin je trouve. Du côté de la personne qui a fait top 1, c'était vraiment bien joué en fait de rester en hauteur tout en sachant en fait où étaient les deux dernières personnes. C'était quand même une bonne game. Enfin voilà. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, en prochain live. Ciao ciao.